On fait peur les Lyonnais quand même sur ce match. Franchement, ils avaient le match pratiquement en main. Et à la fin, ils se sont fait reprendre. Là, c'était chaud. Ouh, c'était chaud. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Retour sur ce SCO Lyon dans ce match de l'après-midi où il faisait froid, un temps de là, l'hiver arrive, il va falloir se couvrir quand même. C'est fini les beaux jours. 2 buts à 1, un but de Aouar, un but de Depay qui est quand même complètement énorme en ce moment. Depay. Il y a eu un but refusé aussi avec la variole de Moussa Dembélé, c'est son 4e potentiellement, et un but de Lopez à la 89e minute, ce qui fait que les Lyonnais, avec les matchs de ce soir, sont 4e avec 20 points, les Angevins qui sont 10e avec 12 points, c'est quand même pas mal mine de rien pour les hommes de Stéphane Moulin. En tout cas, on a vu un match assez intéressant dans le sens où l'engagement des Angevins était vraiment bien dans le début de match, avec donc un peu cette composition défensive. J'ai trouvé avec seulement Tay et Baoken en tant que pur attaquant, parce que Reine Adélaïde et Capel est souvent un peu brin ballon du côté latéral en attaque. Enfin ouais, c'est un peu un couteau suisse du coup, et Adélaïde est plutôt un milieu perceur box-to-box. Elle était plutôt sur un côté dans ce 4-3-3. En tout cas, on a vu les Angevins rentrer dedans de ouf, même s'ils n'ont pas clairement la possession, 30% de possession et 70% pour les Lyonnais. Ils ont essayé, et Lopez a été sauvé à la fois par son poteau, clairement, et aussi par des super barrets Max Payne qu'il a fait sur un super mouvement justement entre l'ami Enjoy et l'ami Capel. Une belle frappe, et c'est arrêt Max Payne de dingue de l'ami Lopez qui a été énorme, qui fait des bons arrêts quand même je trouve. Et après il y a eu aussi un corner et une tête super puissante, enfin puissante, bien placé en tout cas, qui s'arrête sur le poteau de Lopez. Il est tout content, ça leur tombe dedans. Et là, on voit que Lyon n'arrive pas. Lyon est gêné. Le milieu de terrain avec Aouar sur un côté, du coup c'est Ndombele, Touzard et Ferry, Jordan Ferry qui est sorti très très tôt quand même au début de la seconde mi-temps, qui a servi à rien, c'est pour moi le maillon faible. Et ben du coup, ils n'arrivaient pas à produire du jeu parce que les hommes de Seth Moulin faisaient quand même pas mal de pressing. Donc on a commencé à voir après Dembélé sortir un petit peu, parce que lui pareil il n'était pas alimenté de ballons. Il a fallu attendre Memphis Depay pour qu'il ait des ballons. Donc il venait assez bas pour les récupérer, avoir de temps en temps essayer de l'alimenter, mais c'était quand même pas terrible. Du coup, Dembélé a fait une belle frappe, un bel arrêt de Butel. Ils ont fait des beaux arrêts, hein, 3 pour Lopez, 3 pour Butel. C'était assez intéressant, j'ai trouvé du coup. Après, il y a eu pareil Lopez qui a fait un gros arrêt sur une frappe de Reine Adélaïde. C'était plutôt le match des gardiens. Le match était à 0-0. Et du coup, on voit que Traoré a loupé un but tout fait, tout seul au 6 mètres. Alors, par contre, Traoré, il faudra qu'on en parle, parce que moi, je croyais qu'il allait faire un bon début de saison. Au début, il avait fait bien. Il a enchaîné 3 buts. Et là, il choisit ses matchs, il joue plus. Et il loupe des trucs tout faits quoi. Là je trouve que contre Offenheim, là ça c'est pareil contre le SCO, c'est pas ouf hein, du côté du Burkinabé. Peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il est en dedans, peut-être que le fait qu'il joue plus non plus titulaire, ça le fait un peu yesh au spaghetti. Et du coup après il y a cette grosse faute avec un 1-2 Dembélé Traoré, Dembélé qui se fait descendre par Traoré, du coup on va dire logiquement, carton rouge, du coup, 35 minutes de jeu, il joue à 10 contre 11. Et pourtant, il se passe rien jusqu'à la fin, la première mi-temps, justement. Lyon n'y arrive pas. Et le bloc, vraiment angevin, ils finissent avec 280 passes. Du coup, ils vraiment redescendent. Là, il n'y a pas de choix, de toute façon. Donc, le 0-0 est à tenir, on est d'accord, quoi. Après, il y a Lyon qui commence à être un peu mieux en début de deuxième, un peu plus haut. Genesio a dû dire, les gars, on mène quand même en supériorité numérique, on est un de plus, on va quand même essayer d'enfoncer le clou, même s'il y a 0-0, un but c'est suffisant quand même. Même si tu trouves que sur les contres Canet, c'est fébrile. Marcelo et Bishop Denayer, c'est fébrile. On va voir Marcelo d'ailleurs à la fin du match qui se fait devancer par Lopez. Je trouve vraiment pas serein. Denayer, pareil contre Offenheim, enfin, c'est jamais les deux qui sont en forme ensemble. C'est toujours un qui compense les lacunes des autres. C'est assez intéressant, je trouve, de mettre le point là-dessus. Et Depay rentre après donc le non-match de Jordan Ferry qui était là pour faire tourner un petit peu, je pense, les forces vives. Il faut bien le faire jouer, en tout cas, le Lyonnais, le milieu de terrain de poche. Et Depay, dès qu'il rentre, là, il est vraiment intéressant. Il y a un magnifique ballon, un centre, Butel qui se cut complètement, ça profite à Depay, vraiment altruiste, qui la remet à Aouar d'une tête qui trompe, donc Butel, 1-0. Et juste après, il y a un but qui est refusé pour un hors-jeu de Dembélé. Mais on voit que Depay quand même est là, il est là pour mettre
vraiment le ballon, quoi. C'est lui qui fait les actions, c'est lui qui fait le meilleur de jeu. En l'absence de Fekir, c'est lui qui crée le jeu. Memphis Depay, vraiment, il est de mieux en mieux, même si je trouve qu'il en rajoute trop des fois. Côté gauche, là, il aurait pu lancer Aouar, mais il garde trop le ballon, du coup. Des fois, il ressent bien à une touche de balle, encore avec Aouar, avec une talonnade, et des fois, il attend trop, il temporise trop, du coup, les défenseurs lui remettent un peu le pied dessus, ils lui mettent des brins, du coup, il perd le ballon. C'est vraiment, voilà, Depay, s'il était parfait, il ne serait pas à l'Olympique Lyonnais. En tout cas, après, il y a un contre mais chirurgical de dingue avec Dembélé et Depay en remise. Les deux s'entendent bien. Encore une fois, je pense qu'il faut mettre les deux sur le terrain, à voir avec Fekir quand il va revenir exactement. Et du coup, Depay, à la suite de ce contre magnifique, hop, il trompe Butel 2-0. Et là, Lyon va commencer à pas souffrir, mais à être inquiété parce qu'il y a de plus en plus de contre Angevin, il y a de plus en plus de coups de pied arrêtés Angevin, il y a énormément de cartons jaunes pour les Lyonnais, il y en a 5. Ils commencent à faire des fautes, ils commencent à vraiment, comment dire, être pas méchants, mais vouloir essayer de tenir le score, mais de façon à annihiler les actions angevines, mais en les coupant les jambes, quoi. Donc c'est vraiment haché. Les Lyonnais sont agressifs et du coup sur un long centre, Lopez domine de la tête Marcelo et il trompe Lopez. L'autre, le gardien, 89 minutes, donc 2-1. Et après une fin de match folle, mais il y a des fautes, Raphaël et compagnie. Du coup, je trouve que le match est haché. Lyon s'en tire bien. Lyon s'est fait peur. Lyon était fébrile en défense encore. Lyon n'a pas beaucoup trouvé la faille pour créer le surnombre. Justement, je pense que Depay, quand il est rentré, alimentait Dembélé, mais juste avant, c'était un peu stérile. Du coup, voilà, pour ce débrief, les amis, mon top, c'est encore Depay, évidemment. Quand il est rentré, il a fait une passe D et un but, évidemment. Donc, c'est lui qui débloque la situation. Et puis, mon flop, c'est la défense. Marcelo Denayer, que je trouve, voilà, bof, du côté de Lyon. Et du côté de Moulin, voilà, Traoré flop parce que ce tacle, il est débile, c'est clair. Et j'ai beaucoup aimé Reine Adélaïde, franchement. Assez impressionnant, le milieu de terrain prêté de la Première Ligue. Voilà les amis pour le débrief de ce SCO Lyon. Si vous avez envie de t'abonner à la chaîne, n'hésitez pas à taper sur ma canal de 14 000 abonnés et de partager sur Twitter et sur Facebook et sur Snapchat et sur Instagram. C'est le nerf de la guerre, c'est pour me soutenir, je vous en remercie évidemment. Mettez des commentaires sur ce que vous pensez un peu de la prestation lyonnaise et angevine. Et mettez des pouces quand l'ami Memphis Depay fait une bonne passe. Merci Memphis. Bah ouais, t'es un génie. Ou Thomas Mangani. Merci Thomas, t'es un génie. Et jouez à ses amis. Salut et salut. À Lyon, il s'en tire bien. Juste. Mais il s'en tire bien.